Bon alors bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, comme d'habitude. Aujourd'hui on va rentrer plus en profondeur sur l'application de crypto.com. On va rentrer vraiment à l'intérieur de l'application. Je vais pratiquement tout vous montrer sur l'application, de quoi elle ressemble, sur le design, où c'est qu'on peut acheter la crypto-monnaie, mettre les favoris. Bref, dans cette vidéo je vais absolument tout vous montrer. Donc prenez un petit thé, un truc à boire ou je sais pas, posez-vous. La vidéo va être hyper longue. Donc on est parti tout de suite. Pour commencer, si vous n'avez pas encore l'application, je vous mets un petit QR code par ici pour télécharger l'application. Sinon vous pouvez aller soit sur l'Apple Store ou soit sur sur n'importe quel site pour pouvoir télécharger votre application. Si vous n'avez pas encore de parrain, je vous laisse un petit code en bas pour si vous voulez un petit code parrain, et quand vous ajouterez ce code là et que si un jour vous commandez cette carte, vous aurez 25 $ qui vous seront offerts et j'aurai également 25 $ qui me seront offerts. Et ensuite quand vous aurez l'application, vous pourrez vous directement parrainer votre entourage, vos amis, vos contacts, bref tous ceux et celles que vous voulez. Sur ce, on rentre directement dans le vif du sujet et on va rentrer dans l'application. Pour qu'on puisse tout faire ça tout bien, je vais d'abord enregistrer mon écran. Donc on va rentrer dans l'application. Dans l'application, quand on rentre, en général il demande toujours un petit code de vérification. Pour moi, vu que j'ai la Face ID, ça rentre directement à l'intérieur. Donc on va vraiment rentrer dans toutes les pages de l'application. Donc là nous sommes sur la page d'accueil. Nous avons du coup un petit paramètre setting en haut à gauche, un petit logo pay, un petit logo contact, ensuite notre balance, qu'est-ce qu'on a fait sur les 24 dernières heures, pouvoir trader, pouvoir transférer, et ensuite tous les favoris crypto-monnaies que nous avons enregistrés. Donc on va commencer tout simplement dans le coin en haut à gauche, dans les settings. Donc là nous avons du coup les settings de l'application. Nous avons tout d'abord le profil. Pour le profil c'est très simple, il suffit juste d'appuyer dessus et là du coup on a notre nom complet, notre numéro de téléphone et notre email adresse qui est connecté à notre application. Ensuite, juste en dessous, nous avons carte application. Donc ça, c'est seulement quand vous aurez commandé la carte crypto-monnaie que je vous ai montré juste avant, qui est du coup celle-ci. L'adresse sera vérifiée et matchée quand vous commanderez la carte. Et ensuite, vous aurez le petit certificat pour vous dire que la carte est bien reliée à votre adresse. Ensuite, sur le compte, nous avons du coup la payment currency. Donc tout simplement la currency que vous allez passer. Je pense que normalement, vous serez en euros. Mais moi, vu que je suis ici en Nouvelle-Zélande, j'ai mis la monnaie en Nouvelle-Zélande, mais là nous avons du coup toutes les currencies qui sont disponibles. Donc, nous avons évidemment le dollar américain, les pounds, l'euro, donc vous le numéro 3 je pense que ce sera l'euro. Ensuite on a pratiquement tous les dollars, moi je suis juste ici petit dollar néo-zélandais, mais il y a de quoi faire. Donc qu'importe où est-ce que vous êtes, si vous êtes vraiment en France ou dans un pays européen, je pense que l'euro c'est ce qui marchera le mieux pour vous, mais moi vu que je suis à l'autre bout du monde, du coup je préfère garder la currency que j'ai dans ma vie de tous les jours. Pour la langue, vous pouvez choisir évidemment le français. Moi je fais tout pratiquement en anglais, je regarde les vidéos sur internet en anglais, je parle tout en anglais, donc du coup vous préférez mettre l'application en anglais, mais vous pouvez évidemment mettre l'application en français. Et également il y a toute une liste de langues que vous pouvez changer, mais bon, je pense que le français et l'anglais seront les principales. Ensuite nous avons PayString. Alors PayString, j'ai pas encore enregistré là-dessus, il faudra que je le fasse, et je pense que du coup je le ferai en vidéo, comme s'il y aura vraiment une vidéo réservée à ça. Je pourrais tout bien vous expliquer tout ça en vidéo. Donc ça, on le garde pour plus tard. Ensuite, la customisation, c'est assez simple, juste des shortcuts, juste pour des petits raccourcis. Et nous avons également la page d'accueil, mais vraiment, c'est vraiment assez basique. On est vraiment encore sur la customisation. Ensuite, pour le refund currency, ça c'est pareil, je l'ai pas encore fait, et du coup, on le fera également dans une vidéo complète, juste réservée à ça, pour tout vous expliquer étape par étape. Ensuite, sur la sécurité, c'est assez basique. Si vous avez un téléphone qui fait Face ID, je vous recommande de faire le Face ID, ce sera beaucoup plus simple, parce que sinon, à chaque fois que vous allez ouvrir l'application ou faire des transactions, il faudra toujours mettre votre code, alors que Face ID c'est beaucoup plus simple. Pour le code, vous pouvez le changer si vous voulez également, donc là on peut mettre n'importe quel code à 6 chiffres, moi je garde le mien. Ensuite la double authentification, ça c'est pareil, vraiment je le recommande à tout le monde, en termes de sécurité c'est beaucoup mieux, donc ça c'est pratiquement basique, mais ça pareil, pour la sécurité on fera vraiment une vidéo juste réservée à ça, très courte, très raccourcie, pour tout vous montrer étape par étape. Ensuite pour les notifications, notifications basiques, la permission défi wallet, ça c'est pareil, on fera une vidéo réservée
à ça. Ensuite nous avons l'Help Center et le Contact Support. Donc ça, si vous avez des questions ou des problèmes par rapport à l'application, voilà, vous pouvez les contacter. Ils sont assez réactifs, ils sont très très réactifs. Quand l'application est sortie, ils étaient un peu lents. Ça, c'est vrai qu'ils étaient un peu lents, mais maintenant par contre, si vous avez des questions, si vous avez n'importe quoi, c'est assez réactif. Moi j'avais des questions par rapport à du cashback et j'ai eu ma réponse dans les minutes qu'on suivit, donc c'était assez cool. Et pareil, j'ai perdu ma toute première crypto carte, donc ça je l'ai perdu. Donc du coup j'ai dû en recommander une et j'ai contacté du coup le service client et ils m'ont répondu. J'ai envoyé ça le samedi soir à 2h du mat et lundi matin j'avais une réponse quoi. Donc voilà, c'était assez rapide, mais voilà, ils ont quand même été assez réactifs et donc c'était assez cool. Et comme vous voyez, j'ai pu recevoir ma nouvelle carte, donc ça fait plaisir. Ensuite nous avons du coup les termes et conditions, important, franchement ça sera à vous de faire l'effort et d'aller directement voir là-dedans, comme ça vous serez plus rassuré, donc c'est à faire. Ensuite à propos de crypto.com, vous avez du coup les fees et limites, donc ça c'est tout un long PDF, je sais pas quoi, avec énormément d'informations. Ça c'est pareil, je vous conseille de regarder un petit peu par rapport au free, sachant que ça change pratiquement tous les 4, 5, 6 mois. Donc allez faire un petit tour de temps en temps. Si vous avez des transactions à faire, c'est toujours bien de savoir ce que vous voulez faire. Même par exemple par rapport aux limites que vous voulez faire. Là vous voyez, vous avez des limites de $100, là, de 200-2000 $ par jour. Donc voilà, il y a quand même des trucs qu'il faut quand même un peu lire et un peu checker. Donc ça c'est pareil, si vous avez rien à faire de soir, tapez-vous ça. Comme ça après vous l'aurez fait une fois et ensuite vous saurez où chercher les informations. Private notice, c'est private, je ne vais pas montrer. Système nature et ensuite vous pouvez directement visiter le site web. Donc ça c'est vraiment le côté setting, donc paramètres de l'application. Ensuite paie. Ça c'est pareil, c'est un truc que je me suis pas encore servi de l'application et j'entends pas beaucoup de personnes qui s'en servent également. Donc voilà, on peut payer directement depuis l'application, mais c'est pas un truc que moi personnellement je me sers. Peut-être bien qu'un jour je m'en servirai, mais voilà, mais pour l'instant j'en suis pas encore là. Ensuite, dans les petites bubbles en haut, nous avons du coup tout simplement le mode contact de crypto.com. Hop, et là on peut direct envoyer un message, chercher nos conversations. C'est vraiment assez réactif et ça fait plaisir. Ensuite, vous avez du coup votre total balance sur l'application. Vous pouvez appuyer sur Total Balance pour cacher votre monnaie. Si vous êtes un peu dans un endroit où vous voulez pas trop montrer à tout le monde qu'est-ce que vous avez, vous pouvez appuyer pour cacher. Et après vous pouvez réappuyer pour montrer. Voilà. Ensuite nous avons du coup les plus 3% et du coup à plus de $230. Donc ça c'est ce que j'ai fait en gros sur les 24 dernières heures. Donc ça c'est un truc qui change tout le temps, vu que la crypto-monnaie change en permanence. Voilà, des fois on a des jours en plus, comme apparemment aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Plus de 200 balles on dit pas non. Et par contre des jours, c'est un peu dans le rouge. Donc vraiment ça dépend de ce que vous faites, de votre stratégie, de pas mal de choses. Donc ça c'est un truc qu'il faut regarder, mais sans vraiment être à fond dessus. Ensuite nous avons du coup le côté trade. Donc là c'est tout simplement pour acheter ou pour vendre votre crypto-monnaie. Donc là vous pouvez acheter pour acheter tout ce que vous voulez. Là vous voyez je glisse et du coup il y en a quand même pas mal de cryptocurrency. Il y a de quoi faire. Pareil pour le côté trade et de vendre. Donc là vous pouvez vendre ce que vous avez. Donc moi c'est la liste de ce que j'ai actuellement sur cette application. Donc je peux cliquer sur n'importe laquelle et ensuite la vendre, transférer. Donc là on peut déposer ou retirer de la crypto. Donc déposer, c'est à dire que vous allez servir d'un autre compte de crypto-monnaie pour vous l'envoyer ici. Donc vous pouvez très bien utiliser, je sais pas, Binance, pour pouvoir envoyer des crypto-monnaies sur votre application. Vous pouvez directement envoyer également de l'argent sur votre compte en banque, depuis votre compte en banque jusqu'à l'application. Et ensuite vous pouvez également transférer, donc retirer de l'argent ou de la crypto-monnaie directement depuis crypto.com pour l'envoyer à votre fiat wallet qui ensuite vous enverra sur votre compte en banque. Spécialement déconnecter mon compte pour pouvoir faire une vidéo spéciale comment connecter notre compte à notre compte en banque. Donc voilà, j'ai dû me déconnecter rien que pour ça et du coup je ferai une vidéo vraiment spéciale encore une fois juste pour parler que de ça, pour vous montrer étape par étape comment est-ce qu'on connecte son compte de crypto.com jusqu'à votre compte en banque, parce que c'est important quand même. Ensuite nous avons du coup toutes les favorites. Ah bah tiens, mon petit compte a monté, il a monté $3. Bref, du coup ensuite nous avons toutes les favorites. Donc là c'est toutes les favorites que j'ai mises personnellement. Donc vous avez toute votre liste. Ça c'est pareil, je vous montrerai comment faire pour mettre une cryptocurrency en favorite. Ça vous l'aurez directement dans votre page d'accueil. Ensuite nous avons la petite ad de crypto.com NFT. Donc ça, si vous êtes dans les NFT, vous avez directement l'application crypto.com NFT qui est directement
uniquement consacrée aux NFT qui est présente. Personnellement, je ne suis pas trop là-dedans, donc voilà, je veux pas trop là-dedans. Ensuite, nous avons du coup les top gainers. Donc ça, c'est tout simplement une liste qu'ils ont fait, qui vous prennent les meilleurs résultats sur plusieurs cryptocurrencies, qui vous les montrent ici pour faire un petit top, combien ils sont, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un petit top 10 des cryptocurrencies qui ont fait des bons pourcentages sur les 24 dernières heures. Donc là, nous avons par exemple Shiba qui a fait plus 20%, Apetcoin qui a fait plus 8. Donc voilà, tout est ici, vraiment encore une fois, dans la page d'accueil. Ensuite, nous avons du coup USDC Bank Transfer. Donc ça, encore une fois, c'est pour connecter votre compte en banque à votre application. Donc moi, vu que j'ai dû me déconnecter pour ensuite me reconnecter sur une prochaine vidéo, ça c'est revenu ici, mais une fois que c'est fait, ça disparaît. Ensuite, nous avons les missions. Donc les missions, on va appuyer dessus. Donc là, c'est des missions qui sont assez journalières. En tout cas, sur la page d'accueil, nous avons du coup le store, le vote, le mission contrôle, les missions journalières et l'université. Donc sur les daily missions, donc sur les missions journalières, vous avez du coup ouvrir cette page de mission. Ça vous offre un diamant. Si vous achetez plus de 20 dollars en crypto-monnaie, ça vous fera plus 5 diamants. Si vous achetez plus de 500 dollars, ça vous fera plus 60 diamants. Ensuite, ces diamants, vous devrez appuyer sur le petit Diamond Earn. Donc là, c'est pour pouvoir retirer vos diamants. Et ensuite, vos diamants, comme vous voyez en haut, j'en ai 82. Et ensuite, avec ces 82, vous pouvez aller dans le magasin et vous pouvez soit acheter ce que vous voulez. Dans le magasin, il faut savoir que les objets changent assez régulièrement, même si ça fait un petit moment que là, pour l'instant, nous avons du coup la Mysterious Box. Donc ça, c'est ce qu'il y avait avant pendant très très longtemps. Maintenant, nous avons du coup des NFT. Donc là, en ce moment, nous avons un petit lion, voilà, NFT, où ça coûte 1000 diamants. Et quand vous achetez les 1000 diamants, vous pouvez du coup avoir une NFT. Vous pouvez également acheter des maillots de Atlanta. Vous pouvez acheter des tickets pour du match de foot du Paris Saint-Germain. Ou alors, vous pouvez faire un tour du stade du Paris Saint-Germain. Vous pouvez aller acheter un ticket pour la Serie A, donc en Italie. Vous pouvez acheter des maillots du PSG, certains qui sont signés, qui sont vraiment hyper chers, c'est 20 000 diamants, d'autres maillots, voilà, 6 000, ou bien des maillots du Lazio pour 6 000 encore. Moi, pendant très longtemps, vu qu'il n'y avait que ça à la base, j'ai acheté que des petits Mysterious Box, et dans les Mysterious Box, hop, on va aller là-dedans. Donc là, vous voyez, vous avez toute mon historique. Et par exemple, si on clique, voilà, le 11 janvier, par exemple, j'ai ouvert une box et j'ai acheté du coup une box Silver. Et du coup, il y avait 0.9 CRO token à l'intérieur. Après, il y a quoi, une box bronze, une box bronze, une box silver, une box silver, une box silver encore. Voilà, bref, beaucoup de silver. Donc voilà, donc en général, ce que je faisais avant, maintenant j'économise un petit peu voilà, pour l'avenir. Mais voilà, donc c'est assez intéressant de venir au moins tous les jours sur l'application pour pouvoir toucher des diamants et ensuite pouvoir acheter des choses dans le magasin au bout de quelques jours. Donc c'est assez cool de faire ça. Ensuite, on revient sur la page d'accueil et là, on va aller sur le Super Charger. Donc là, c'est pareil, je ferai une vidéo plus approfondie uniquement sur le superchargeur car c'est assez intéressant, mais principalement en résumant très rapidement la chose. En gros, vous allez pouvoir bloquer des CRO tokens pour pouvoir supporter plusieurs projets, et ensuite après une certaine période le projet s'arrête, et ensuite sur plusieurs jours, tous les jours, vous allez pouvoir toucher de la cryptocurrency sur le projet que vous avez supporté, et ça tous les jours. Donc c'est assez intéressant. Encore une fois, voilà, il y a tout un petit plus pour vous tout vous expliquer, mais encore une fois, voilà, je ferai une vidéo vraiment complète par rapport à ça, car c'est super intéressant. Mais là, si vous voyez, quand on descend, nous avons du coup en ce moment le MMF. Avant ça, il y avait le VRA, le Bitcoin, il y avait le Luma, il y avait l'Ethereum, il y avait le HBR, le CAD, voilà, bref, il y en avait beaucoup. Il y a eu Bitcoin encore, il y a eu, voilà, il y a eu Shiba, il y a eu NG, il y a eu Dogecoin, bref, il y en avait beaucoup. Ça continue encore. Mais bon, ça, bref, on en fera vraiment une vidéo vraiment à part, car c'est super intéressant. Ensuite, quand on descend, nous avons du coup les nouvelles de crypto.com. Donc ça, tout simplement, c'est des articles de crypto-monnaie, donc c'est assez intéressant si vous êtes vraiment intéressé à la crypto-monnaie, et je pense que vous devriez. Et si vous êtes sur cette vidéo, je pense que vous êtes assez intéressé. Mais voilà, là c'est vraiment des petits articles pour vous expliquer voilà, les actus par rapport à la crypto-monnaie depuis voilà, crypto.com, donc c'est assez cool. Donc voilà pour la page d'accueil de crypto.com. Ensuite, nous allons dans les acomptes. Donc là, dans les acomptes, nous avons en haut à gauche un espèce de petit camembert. On va appuyer dessus, et là, c'est tout simplement pour vous montrer qu'est-ce que vous avez sur votre portfolio. Donc là, c'est encore assez simple. Nous avons du coup la total value, nous avons les coins. Donc là, les coins, c'est absolument tout ce que vous avez. Donc vous avez du coup le camembert qui est divisé en 4. Nous avons du coup les 3 premières cryptocurrencies qui sont représentées, et ensuite les autres. Donc moi, sur cette application, encore une fois, ma première, c'est du coup le CRO token, qui est la cryptocurrency
de l'application. Ensuite nous avons de l'Ethereum, du Polkadot, ensuite tout simplement des US dollars et après du Bitcoin, Polygon, du Shiba, bref il y en a quand même pas mal qui se battent là-dedans. Il faut savoir que j'utilise deux plateformes principalement, je crois 3, mais bon 2 principalement, donc c'est Crypto.com et Binance, mais vu que j'ai beaucoup plus de fun à utiliser Crypto.com. Donc là vous avez tout du coup vos cryptocurrencies qui sont divisés en pourcentage, donc qui est très intéressant pour pouvoir guider votre stratégie, donc c'est super intéressant. Ensuite les produits, c'est pour savoir où c'est que exactement la cryptocurrency sont divisées dans quel groupe exactement. Donc moi principalement c'est du crypto earning, ensuite du wallet et ensuite du supercharger. Donc c'est assez basique. Ensuite nous avons ici c'est tout simplement pouvoir transférer vos petites crypto-monnaies que vous avez pour pouvoir les transférer en CRO token. Donc si vous avez vraiment des toutes petites portions, donc par exemple là vous voyez j'ai un tout petit vraiment un tout petit amont un tout petit amont d'USDT que je peux transformer en CRO, car voilà c'est vraiment des tout petits amont de crypto-monnaies qu'on peut regrouper ensemble pour pouvoir tout simplement convertir en CRO token. Donc c'est assez intéressant, ça évite d'avoir des 0,000000001. Bah voilà, vous pouvez tout regrouper ensemble pour simplement avoir juste du CRO token. Donc c'est assez intéressant pour ramasser les poussières. Hop, moi je vais les garder pour l'instant. Ensuite, ici nous avons toutes les transactions que vous avez effectuées, donc c'est vraiment votre history. Donc voilà, il y a vraiment tout qui se met, donc ça s'actualise. Bref, Bref, c'est là que vous avez tout. Ensuite, le total balance. Vous voyez, ça a encore changé, ça fait que de changer vraiment là-dessus. Plus vous aurez de la diversité sur votre crypto-monnaie, plus votre montant montera et descendra, ce sera assez fou. C'est pour ça qu'au fil du temps, on se détache un petit peu de ça. Ensuite, du coup, le crypto wallet. Donc là, c'est tout simplement toute la cryptocurrency, donc crypto-monnaie qui m'est disponible, que je peux absolument vendre ou que je peux tout simplement vendre ou transférer sans blocage, que j'ai directement libre, que j'ai libre d'accès. Donc tout est ici. Donc comme vous voyez, j'ai du CRO token, un tout petit amont de Bitcoin, du Dogecoin, du Polkadot, Ethereum, Terra, Polygon, bref, voilà, vous avez toute la liste ici. Et ensuite, on arrive sur la partie qui, moi, me plaît le plus sur Crypto.com, qui est la partie Earn. Donc la partie Earn, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, vous allez pouvoir bloquer un amont de crypto-monnaie, ça peut être n'importe lequel. Vous bloquez cette cryptocurrency pour 1 à 3 mois. Et selon la période que vous allez pouvoir bloquer la cryptocurrency, vous allez recevoir un pourcentage de ce que vous avez bloqué. Pour l'instant, j'ai déjà touché plus de $100, donc c'est assez intéressant. Donc on va prendre, je sais pas, n'importe laquelle. On va aller chercher, allez hop, du Bitcoin. Donc là, tout simplement, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps et toutes les semaines, je reçois un tout petit amont de Bitcoin. Donc le montant de Bitcoin qui a été bloqué, ça a été 0,005112,6. Ça c'est ce qui a été bloqué. Ensuite, selon le coût du marché, la valeur du Bitcoin monte ou descend. Mais par contre, toutes les semaines, je vais recevoir une petite dividende tout simplement de Bitcoin. Donc là par exemple, sur Bitcoin, j'ai bloqué sur une période de 3 mois, comme il est marqué en haut, 3 months term. Donc ça veut dire que c'est un contrat de 3 mois. Donc pendant 3 mois, j'ai bloqué un certain amont de Bitcoin. Pour cet exemple, j'ai bloqué 0,0051126 bitcoins, donc ce qui fait à l'heure d'aujourd'hui 298,7 dollars néo-zélandais. Et de ces bitcoins, en gros toutes les semaines je reçois un petit amont de dividendes qui, comme vous pouvez voir sur l'history, voilà, vraiment nous avons le mardi 8, le mardi 15, le mardi 22, le mardi 29, le mardi 5, et comme vous voyez j'ai un tout petit amont de 0, le mardi 8 c'est quand j'ai commencé. Le mardi 8 c'est quand j'ai commencé, et toutes les semaines je reçois 0,0000441. Donc c'est un tout petit montant, comme vous pouvez voir, mais c'est vraiment en bloquant l'argent, au moins je reçois des bitcoins. Donc le bitcoin monte ou descend selon la valeur. Donc à cette époque-là, c'est touché 0,26 centimes. Là j'ai touché 0,25 centimes. Là j'ai touché 0,25. Bref, le montant de bitcoin qu'on reçoit est toujours le même. En revanche, vu que la valeur du bitcoin monte et descend, la valeur de ce que vous avez reçu change. Mais par contre, voilà, ce que vous avez à la fin, c'est vraiment l'amont de Bitcoin. Donc c'est vraiment, par exemple, on vous donne 3 bananes et vous gagnez une banane à la fin, même si le coût de la banane elle vaut 8 dollars ou 1 dollar, bah à la fin vous aurez quand même une banane. Autre exemple, par exemple Polkadot, là c'est un contrat également de 3 mois. J'ai bloqué du coup 32,0171 DOT, qui est du coup Polkadot. Ça fait un montant actuel de 829,94 $.
mais comme vous voyez, à chaque fois, j'ai toujours reçu le même amont, donc 0,0614 dot, et qui est du coup à l'époque de $0,04. Récemment, vu que la valeur a un peu baissé, c'est passé de 1,58. Ensuite, c'est passé de 1,66. Bref, à chaque fois, on reçoit le même amont, mais c'est encore une fois la valeur du marché qui, elle, change. Donc chaque semaine, vous allez recevoir le même amont de dividendes, le même nombre de Bitcoin, d'Ethereum, bref, même amont à chaque fois. Mais vu que le marché, lui, change, vous allez avoir des montants qui, eux, peuvent être différents. Pour vous expliquer tout ça, il y a un petit point d'interrogation en haut à droite, donc on va appuyer dessus, on appuie dessus, et là nous avons tout qui vous est expliqué, tout simplement. Donc vous pouvez toucher jusqu'à 12,5% d'intérêt par an sur vos crypto-monnaies, vous recevez vos dividendes toutes les semaines, les paiements sont faits par la cryptocurrency ou le stablecoin que vous avez choisi, donc voilà ce qui est assez cool. Selon la carte que vous avez, il suffira juste de clocher ou d'enclencher cette petite case. Donc pour moi, vu que j'ai une carte qui je crois s'appelle Ruby, donc je devrais me mettre sur la gauche, et là nous avons du coup tous les pourcentages d'intérêt par an que vous pourrez avoir sur la monnaie que vous aurez bloquée. Donc sur le Crossnos, nous avons 6% par an, le Bitcoin 3, le Ripple 2, le Polkadot et le 11, Ethereum 3, bref, vous avez toute la liste ici. Il faut savoir que là, les taux d'intérêt ont changé il n'y a pas très longtemps, il y a je crois peut-être une semaine, à l'heure où je fais cette vidéo. Ils le font pas souvent, mais des fois ça peut arriver que les taux changent. Et ensuite, si vous avez une carte plus élevée, plus haute, vous pourrez avoir des taux d'intérêt qui seront beaucoup plus avantageux. Pour pouvoir commencer à toucher ces earnings, ces earns, il faudra aller revenir juste sur la page d'avant et ensuite d'appuyer sur le petit plus juste à côté de votre crypto balance, et là il faudra tout simplement choisir la crypto-monnaie que vous voulez. Donc là, pour l'exemple, on pourra prendre Bitcoins. Là, vous pouvez choisir entre flexible 1 mois ou 3 mois de contrat. Selon la période que vous allez choisir, le taux, lui, va changer. Si vous bloquez sur 1 ou 3 mois, c'est vraiment que votre monnaie sera bloquée sur 1 ou 3 mois. Si vous bloquez sur 3 mois, le taux d'intérêt sera forcément plus gros que sur 1 mois. Et ensuite, flexible, là, c'est vous pouvez retirer l'argent à n'importe quel moment. Bref, voilà pour la parenthèse du Crypto Earn. Je ferai encore une vidéo voilà, vraiment spéciale où vraiment on rentre un peu plus dans les détails là-dessus. Là, c'était encore une fois juste pour vous montrer. Voilà, je vous ai d'ailleurs très bien montré, un peu plus qu'il le faut. Mais voilà, on fera une vidéo vraiment spéciale consacrée uniquement au earning, car c'est super intéressant. Je trouve que c'est vraiment l'avantage numéro 1 de l'application. Donc là, on va revenir sur la partie à compte de l'application. Nous avons du coup le côté crypto credit. Donc ça, par contre, je n'ai jamais, je m'en suis jamais servi. Donc ça, je suis pas le meilleur pour vous en parler. Voilà, c'est pas très intéressant de mon côté. Donc on va passer à autre chose. Là, le superchargeur, on en a déjà parlé. Nous avions ça qui était offert sur la page d'accueil, mais là nous avons un accès, voilà, un autre accès depuis l'application. Comme vous voyez, moi j'ai bloqué pour l'instant un équivalent de 906 €, qui est d'un équivalent de 543 $ à l'heure d'où je tourne cette vidéo. Et comme vous voyez, en ce moment, je suis en train de charger pour MMF, et avant ça, j'ai chargé pour du Bitcoins, du VRA. Pour le superchargeur, on peut du coup mettre des 6 €. Donc je crois que le montant minimum de 6 € qu'on peut mettre sur le superchargeur est de 106 €, comme on peut voir juste ici, qui est un équivalent à l'heure où je tourne cette vidéo de 60 dollars néo-zélandais. Encore une fois, vous pouvez mettre plus, par contre 100 c'est le minimum, mais l'avantage du superchargeur, c'est que vous pouvez retirer vos 6 € à n'importe quel moment, alors que sur le plan earning, c'est vraiment à bloquer. Ensuite, on va revenir encore une fois, car le superchargeur, comme je l'ai dit précédemment, on fera vraiment une vidéo spéciale et uniquement réservée à ça. Maintenant, en dessous du superchargeur, nous avons du coup le crypto Visa Card. Donc ça, c'est ce que j'ai. Donc ça, tout simplement. Donc si vous ouvrez l'application pour la première fois, évidemment, vous n'aurez pas ça exactement. Ça, c'est seulement quand vous aurez la carte qui est juste ici. Donc quand vous aurez la carte, c'est vraiment une carte de débit. Tout simplement, vous transférez de l'argent dessus et ensuite vous pouvez payer avec. Et selon la carte que vous avez, la carte offre plusieurs avantages. Par exemple, pour moi, j'ai un remboursement complet de Spotify à 100%. La carte qui est au-dessus a un remboursement complet de Spotify et de Netflix. Et les cartes qui sont encore au-dessus ont encore d'autres avantages. Ma carte actuellement a 2% de cashback. La carte qui est au-dessus a 3%. Et les cartes qui sont encore au-dessus ont encore plus de cashback. Quand
vous voyez, sur le 6 avril, tout simplement mis de l'argent dessus, donc j'ai mis 20 € et ensuite avec ça je dépense en mode sans contact un peu partout. Donc là vous voyez, récemment j'ai acheté tout simplement du café, j'ai acheté quoi d'autre, voilà, des courses, donc ça je pense que c'était des bières. Là j'ai acheté je sais pas, je pense des bières à un bar encore une fois. Et ensuite vous pouvez toucher du cashback. Si on remonte un petit peu sur Spotify, comme vous voyez, j'ai un petit amende Spotify qui a été payé le 14 mars. Donc Spotify a payé tout simplement 9,99 €. Et si on va du coup sur le 14 mars, hop, history, on va remonter un petit peu. Donc comme vous voyez, moi je me sers beaucoup vraiment de l'application. Du coup j'ai un énorme history. 15 mars, 14 mars. Donc là comme vous voyez, j'ai un remboursement total. Donc ce qui s'appelle Carte Rebate Spotify Complete. Donc un remboursement complet de Spotify qui est du coup de 9,99 €. Et 9,99 € c'est 28,1974 CRO token, car le remboursement et le cashback n'est pas directement en euros ou en dollars, c'est remboursé en CRO token, qui est la crypto monnaie de crypto.com, de l'application. Et ensuite de l'application, vous pouvez simplement transférer les CRO tokens en USDC. Et ensuite du USDC, vous pouvez directement l'envoyer à votre compte en banque, ou vous pouvez, moi personnellement ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que j'ai un remboursement de Spotify ou que j'ai un cashback, par exemple il n'y a pas longtemps j'ai dit que j'ai acheté des bières, j'ai payé du coup, comme vous voyez en bas, de 26,99 $, ça m'a fait un remboursement de 2% qui est du coup de 0,54 centimes, qui me fait donc 0,83 CRO token. Et du coup je cumule tout ce cashback pour réinvestir dans la crypto-monnaie. Comme ça, je peux juste investir juste en profitant de mes cashbacks. Donc c'est super intéressant. Donc voilà pour la crypto Visa Card. Donc ça, on y rentrera vraiment plus dans les détails. Vous pourrez, il y a pas mal de choses. Donc quand vous voyez en haut, voir top up votre carte, vous pouvez la top up directement avec votre crypto-monnaie. Donc vous pouvez payer ce que vous voulez avec votre crypto-monnaie, ou vous pouvez simplement envoyer de l'argent depuis votre crédit carte, depuis votre carte de crédit jusqu'à votre carte de crypto.com, pour ensuite pouvoir payer. Donc c'est assez direct, mais ça encore une fois on en fera une vidéo vraiment spéciale par rapport à cette carte. Ensuite le Fiat Wallet, ça on rentrera plus en détail quand je reconnecterai mon compte jusqu'à le Fiat Wallet. Donc ça on en reviendra encore une fois dessus. Et ensuite à la fin nous avons du coup le crypto.com NFT. Et vu que je suis pas dans les NFT, et bah du coup pour l'instant il n'y a absolument rien. Ensuite nous arrivons sur le logo de crypto.com. Donc là on va tout simplement appuyer dessus, et là nous arrivons à un deuxième menu qui en gros regroupe pas mal de petites choses. Donc le crypto wallet, c'est pour arriver à toute votre cryptocurrency que vous avez actuellement sur votre compte. Donc vous voyez tout en haut le montant que vous avez, vous pouvez acheter, vendre, payer, transférer. Bref, on revient à ce que nous avons déjà vu précédemment. Track, donc là c'est tout simplement pour avoir un classement de absolument toutes les cryptocurrencies qui sont disponibles sur l'application. Donc là il y en a énormément. Donc nous avons du coup en premier évidemment le Bitcoin, l'Ethereum, et ensuite nous avons du coup tout un classement, tout un classement. Nous avons absolument un vaste choix. Voilà, bref, vous pouvez glisser jusqu'au bout, aller chercher vos favoris, aller chercher tout ce que vous voulez. Bref, vous avez absolument tout. Là je suis jusqu'à 2856. Bref, il y en a beaucoup. Donc là vous avez vraiment un classement. En général moi je m'arrête surtout sur les 20 premières, et ensuite je reste tout simplement là-dessus. Donc là on va rappuyer sur le logo, on va revenir sur notre menu. Ensuite le Fiat Wallet, donc ça on a déjà parlé. Le Fiat Wallet c'est pour pouvoir connecter votre compte en banque à votre compte de crypto.com. Ça on le fera spécialement en vidéo. On va revenir sur le point. Ensuite Recurrency Buy. Recurrency Buy c'est simplement pouvoir acheter régulièrement, toutes les semaines, les mêmes cryptocurrency, encore et encore. Comme ça, vous pouvez un peu laisser ça de côté. Donc ça, c'est une stratégie qui marche extrêmement bien. Moi, c'est ce que j'utilise personnellement. Je n'utilise pas par ce programme-là. Je le fais tout simplement juste moi-même. Mais si vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez voilà, passer directement par le Recurrency Buy. Comme vous voyez, les cryptocurrency qui sont acceptés sont voilà, listés juste ici. Il y a beaucoup de choix. Vous pouvez par contre en choisir seulement 5. Le montant minimum par achat c'est de 77 $ néo-zélandais, donc je pense qu'en euros ce sera assez différent. Et ensuite voilà, vous avez pas mal d'informations. Donc ça, si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, vous pouvez tout simplement choisir le Recurrency Buy.
Donc maintenant on va s'attaquer à l'autre partie qui s'appelle le spend. Donc là on va revenir encore une fois sur la carte que je vous ai déjà expliqué auparavant, donc on va pas encore repasser là-dessus. Ensuite le pay, c'est pareil, je l'ai déjà expliqué avant, je l'ai pas encore personnellement utilisé, peut-être bien qu'un jour je m'en servirai, mais ça n'est pas encore mon cas pour le moment. Donc on va revenir encore une fois au menu. Ensuite le finance, c'est exactement ce qu'on a déjà montré précédemment, le supercharger, le credit et le earn, c'est ce que nous avions sur la présentation sur le mode à compte qui est juste ici. C'est vraiment la même chose, donc on va pas repasser dedans. Pour la partie bonus, l'émission, c'est ce qu'on a déjà présenté précédemment. Ensuite nous arrivons sur les rewards. Les rewards, donc là c'est simplement le parrainage, donc si vous avez des gens à parrainer, donc c'est super intéressant de pouvoir utiliser ça. Comme vous voyez, moi j'ai reçu un tout petit peu de parrainage, donc j'ai reçu 25 $ de parrainage par rapport à mon parrain. Donc le parrain qui m'a parrainé, vu que j'utilise son code, j'ai pu bénéficier des 25 $ qui m'ont été offerts via le code, et ensuite j'ai bénéficié de 12,37 $ par rapport au cashback que j'ai pu profiter grâce à cette petite carte, donc c'est super intéressant. Donc si vous avez personne pour vous parrainer, comme je vous le dis encore une fois, je vous laisse un petit code en bas pour pouvoir ajouter ça, et ensuite quand vous commanderez cette carte, vous aurez droit aux mêmes 25 $ que moi j'ai eu quand j'ai commandé cette carte. Vous aurez du coup débloqué les 25 $, et moi j'aurai aussi du coup 25 $ qui me seront offert. Si vous voulez en savoir plus, il y a tout simplement le petit bouton pour en savoir plus, mais comme vous voyez juste ici, si vous partagez le lien ou si la personne ajoute votre code, quand votre ami ou votre contact va bloquer la petite carte Ruby qui est celle-ci, vous allez pouvoir tous les deux bénéficier de 25 $ en CRO qui vous seront voilà débloqués pour les deux personnes. Bref, on va revenir sur notre menu, et là nous avons tout simplement pas grand chose qui nous reste. Et enfin tout en bas nous avons du coup l'option de pouvoir acheter de la crypto ou pouvoir avoir accès à notre crypto wallet. Donc là j'ai appuyé sur crypto et on peut choisir n'importe quelle crypto qu'on peut acheter. Donc nous arrivons pratiquement vers la fin de ce que nous offre cette application. Nous arrivons du coup sur les deux boutons qui nous restent. Nous avons le bouton track que je vous ai déjà montré auparavant, sauf que tout en haut à gauche nous avons l'option nuit ou l'option jour. Donc l'option jour c'est celle-ci et l'option nuit c'est celle-ci. Et enfin nous avons ici les notifications. Donc vous pouvez recevoir des notifications sur les cryptocurrencies que vous voulez suivre. Pour ça c'est assez simple, il faut tout simplement choisir une cryptocurrency que vous voulez. Donc par exemple pour cette vidéo, qu'est-ce qu'on va choisir? Allez, on va choisir Litecoin. Donc Litecoin, et là tout ce que nous avons à faire c'est appuyer sur en haut à droite la petite cloche, appuyer dessus, tout simplement créer une alerte si on veut une alerte de pourcentage ou une alerte de prix. Donc si le prix arrive à un tel point qu'on reçoit une notification à ce moment-là, ou alors que si on veut que cette cryptocurrency monte ou descend d'un certain pourcentage, on peut tout simplement recevoir une alerte également. Donc pour cette vidéo, on va prendre un pourcentage par exemple. On peut choisir du pourcentage montant ou pourcentage descendant. Pour là, on va prendre par exemple 6% de moins. Comme ça, si la cryptocurrency descend de 6%, ça sera sûrement assez intéressant pour pouvoir l'acheter. Du coup, je mets une alerte et hop, l'alerte a été tout simplement créé. Donc là on retombe sur tout le choix incroyable de toute cette monnaie, et ensuite nous arrivons du coup sur le dernier bouton où on peut avoir accès directement à notre carte. Et ça pareil, je ferai également une vidéo réservée spécialement sur cette carte, même sur ces cartes qui nous sont offertes par crypto.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quelle longue vidéo, mais je pense que c'était assez important de vous montrer d'une manière générale l'ensemble de l'application. J'espère que la vidéo n'était pas trop longue. Voilà, j'ai fait un peu du mieux que j'ai pu, en sachant que je suis éclaté. Aujourd'hui je suis éclaté, mais voilà, il fallait quand même bien faire cette vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Au fur et à mesure, il y aura sûrement des vidéos qui vont continuer à arriver pour compléter cette série sur crypto.com. Il y aura sûrement pas beaucoup de vidéos par rapport à ça, mais je pense que voilà, on fera sûrement une série très dense, très complète, mais assez courte à la fois, en tout cas j'espère. Bref, j'espère qu'en tout cas ça a été assez informatif pour vous. J'espère que ça vous a, voilà, que ça a répondu à pas mal de curiosité et que vous avez sûrement trouvé des informations assez utiles pour vous. Je vous laisse encore une fois, une dernière fois, le petit code juste en bas. N'hésitez pas à tout simplement le mettre si vous n'avez pas encore de parrain. 25 $ vous sont offerts le jour où vous commanderez
la carte. Donc c'est toujours de l'argent qui vous sera offert. Il faut savoir que quand l'application a été lancée, il y a de ça très longtemps. À l'époque, il fallait juste mettre voilà, le code ou se faire inviter par quelqu'un pour pouvoir toucher les 25 $. Maintenant, ils ont un peu plus durci en demandant aux gens de commander tout d'abord la carte. La carte, au début, coûtait beaucoup moins cher que ce qu'elle coûte maintenant. Au fur et à mesure, les conditions deviendront de plus en plus dures. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que c'est toujours intéressant de commander la carte et d'utiliser le code, car c'est toujours avantageux. Donc voilà. J'arrête de parler, je vais aller finir ce thé, je vais aller également rafraîchir ma gorge car je n'ai plus de salive, donc je vais arrêter de parler. On se retrouve très bientôt pour la suite et la continuité de Crypto.com. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Francky. Peace.